Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc on va parler les amis de Strickland, de Nassourdine Imavov. Là il y a tout le monde qui sort à l'info, mais moi je vous ai sorti l'info hier. Effectivement Nassourdine Imavov va affronter Strickland. Donc voilà, c'est pour ça, je vais pas refaire une vidéo pour vous dire la même chose que je vous ai dit hier. Moi l'info, je vous l'ai sorti hier encore une fois. Donc on va revenir sur ça. Nassourdine vous a laissé un message. Ceux qui le soutiennent, ceux qui ne le soutiennent pas. Donc on va écouter son message. On va revenir aussi sur le manager de Nassourdine Imavov qui explique la situation. On va parler d'Arman Tsarukyan, on va parler d'Ilia Topuria, de Justin Gage, etc. On va faire le tour de l'actualité. Et on commence tout de suite les amis avec Walker, Johnny Walker. Eh les amis, vous savez quoi? Je vais essayer parce que c'est de la musique copyright. Copyrightée je crois. Donc ça, je vais vous le mettre avec la musique. Par contre si je vois que sur YouTube ça passe pas, je devrais cut. D'accord? Mais en fait, c'est Johnny Walker, en fait, il a une épine dans le pied et il parle de Cédric Doumbé. D'accord? On l'écoute. Vous savez quoi? Attendez, je vais vous zoomer un petit peu, comme ça ce sera plus confortable pour vous. Surtout si vous avez pas le son. Hop là, on écoute les gars. Cedric Doumbé, one time he was complaining about his foot was. Now I understand. Look the size. Right here. Somewhere there. Here. So small. Very small. Doesn't matter how strong and big you are. One little thing, brother. Look the size. Feels like my bone was broke. Il a dit, on dirait que j'avais l'os cassé avec l'épine. Ça redonne du crédit un petit peu à Cédric Doumbé pour tous les tracteurs. Bref, on continue les amis avec Arman Tsarukyan. Attendez, je vais vous traduire ça, tac tac. Attendez, je vous recadre aussi, voilà, c'est mieux comme ça, hop. Ah oui les amis, avant de commencer, attendez, parce que j'allais oublier, je vous le dis maintenant. Eh les gars, par rapport à la vidéo que j'ai fait hier, par rapport à une dinguerie les gars. En fait, je suis encore une fois surpris sans l'être de certaines personnes. On a la première personne concernée, le manager d'Ilia Topuria qui vient, qui dit face caméra lors d'une interview, voilà pourquoi on a refusé Islam Makhachev. On l'a refusé parce que on n'a pas eu assez d'argent, machin. Et t'as des gens qui viennent en commentaire et qui disent « Ouais, mais la sœur, elle vient de faire une vidéo, ils ont dit ça, ils ont dit tout l'inverse. » Les gars, je sais pas si vous... En fait, je sais pas si vous trollez ou pas, en fait. Je sais pas si c'est du troll ou si vous êtes vraiment sérieux. Mais c'est qui la sueur? Avec tout le respect que je leur donne. Hein. C'est qui la sueur? Là, on a l'acteur principal du truc. On a le manager d'Ilia Topuria qui parle face caméra au monde entier et qui dit et qui explique les choses. Et vous me dites non, la sueur, ils ont dit le contraire. Mais les gars, on est chez les fous ou c'est quoi là? C'est la psychiatrie ou c'est quoi YouTube? En fait, j'ai même pas répondu en fait à des commentaires. Vous voulez que je réponde quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je leur apporte une information qui est trouvable sur internet, l'interview elle est là, etc. Ils me disent non, la soeur, ils viennent de faire une vidéo, ils ont dit tout l'inverse. Bah les gars, bah écoutez, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez les gars. Voilà. La soeur, ils ont sûrement eu l'information après qu'ils aient monté la vidéo. Donc très probablement, je pense qu'aujourd'hui, peut-être ils vont faire une vidéo où ils vont parler de la situation. Parce que s'ils en parlent pas, ce serait quand même bizarre. Mais moi, c'est ce que je me suis dit. Ils ont tourné la vidéo, et ils ont posté la vidéo avant que l'information tombe. En plus, je prends justement un article de la sœur qui en parle. C'est-à-dire que c'est la sœur eux-mêmes. Là, en fait, j'avais vu les sources sur d'autres trucs. J'avais vu l'interview et tout, mais c'est en anglais. Je me suis dit, je vais prendre la sœur. En fait, c'est comme ça que souvent je procède. Quand la sœur ne traduit pas un article, comme celui-là, par exemple, eh ben, je prends l'article de base. C'est en anglais, je fais la traduction moi-même. Mais comme vous voyez, la traduction automatique, des fois, elle est mal faite. Donc quand j'ai le choix entre prendre un article de la sœur qui est bien traduit et un article américain qui est pas traduit, je vais prendre l'article de la sœur. Mais l'info, je l'avais vue. Elle tourne partout les gars. Il se fait terminer sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, où vous voulez. Ce qu'Ilia Topuria a fait, c'est une dinguerie. Donc j'ai pris l'info de la sœur et vous voyez que ça vient de la sœur. Et vous dites non, la sœur ils ont dit ça. Eh, les gars, réfléchissez à un moment donné, à moins que vous me trollez, je sais pas. Par contre, oui, pour finir avec cette histoire... Ilia Topuria a beaucoup bavé, ouais, Islam Makhachev, il a peur, machin, nanana. L'UFC lui a proposé quelque chose. Là, il y a les gens qui... En fait, hier, j'ai répondu à un mec qui m'a plus jamais répondu. Il m'a dit, c'est tout à fait normal qu'Ilia Topuria refuse s'il a pas assez d'argent.
Vas-y, on peut le comprendre. Vas-y, vas-y. Vous savez quoi? Je suis généreux. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Le big champion, c'est Islam Makhachev. Islam Makhachev, ça ne lui poserait pas de problème. Par contre, ça lui poserait un problème. Enfin bref. Donc imaginons, ouais, il refuse par rapport à l'argent. Mais il n'y a pas que ça. Là, vous oubliez Là, vous oubliez... Vous faites abstraction de la chose principale du bail. C'est qu'il est refusé par rapport à l'argent. Ça peut être une excuse, une bonne excuse. Mais c'est surtout qu'il est menti. Ça, personne n'en parle qu'il est menti. Vous l'oubliez, vous le rayez de l'équation, en fait. Tout ce qu'il a dit, les insultes qu'il a dit, les messages officiels qu'il a postés sur son Twitter, etc. Comme quoi, Islam Makhachev avait eu peur, il avait fui, machin, nana. Donc les gars, on voit qu'il y a des fans hardcore. Peu importe ce qu'il fait, hein, ou ce qu'il dit, etc. Vous allez le défendre. Moi, il y en a qui me disent, des fois, t'as retourné ta veste sur tel ou tel combattant. Moi, je vous ai dit, je suis fan de personne. Un combattant que je soutiens, il fait une dinguerie, je vais dire qu'il a fait une dinguerie, et je descendrai du train. Un mec que je n'aime pas qui fait une bonne chose, je vous dirais, oui, il a fait une bonne chose. Moi, je suis pas là aveuglément derrière les gens, hein, je vous le dis. Hein. Donc on voit encore une fois, deux poids, deux mesures. Il a tout pour eux, il vous donne pas à manger, les gars. Ok? Et même si c'était le cas, ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Et puis c'est tout. On continue les amis avec Arman Tsarukyan. Il a affirmé, après il peut pas savoir, d'accord, il peut pas en avoir la certitude. Il a dit quoi? Il affirme que son jeu d'élite intimide Ilia Topuria. Il a dit quoi? S'il ne parvient pas à me mettre KO, que va-t-il faire? Bah c'est ça. Mais au moins, vous voyez, avec Arman Tsarukyan, là il vient de dire quelque chose. Il sait que Topuria il peut le mettre KO. Il vient de le dire. S'il n'arrive pas à me mettre KO, il sait qu'il risque de se manger un KO. Il le sait. Comme Islam Makhachev, s'il affronte Ilia Topuria, il le sait qu'il peut se manger un KO. Ilia Topuria, il frappe comme un camion, les gars. Le danger d'Ilia Topuria, encore une fois, c'est pas sa technique, sa technicité. C'est la capacité qu'il a à mettre KO. Donc ils le savent. Et ça suffit pas pour leur faire peur, les gars. C'est des athlètes d'élite. Et ils savent que techniquement, ils sont au-dessus. Donc, Arman Tsarukyan, il dit oui, s'il met pas KO, il va faire quoi? Je vais l'amener au sol, je vais le marbrer. Très probablement, après, voilà, personne ne peut savoir, il faut que le combat ait lieu. Mais c'est hyper intéressant, en fait. Il est pas là à dire, ouais, machin, même debout, il peut rien faire et tout. Non, non, bah effectivement, il peut me mettre KO, mais s'il me met pas KO, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai trouvé l'interview et la sortie quand même assez intéressante. Et on continue justement avec Arman Tsarukyan qui conseille à Gage de lui laisser la place. Il a dit quoi? Je lui recommande de se blesser, de me laisser sa place. C'est un malade, celui. Je lui recommanderais de se blesser pendant son camp d'entraînement et de me laisser prendre sa place pour aller chercher la ceinture. Ensuite, il pourra m'affronter. C'est un malade, celui-là. Bah, propose-lui 2-3 millions, vas-y. Propose-lui. Peut-être, voilà. On continue les amis avec Arman Tsarukyan qui devrait probablement être le prochain à combattre pour le titre. On l'a déjà vu, ça, c'est déjà vu. Hein. Tu combats Dan Hooker, c'est toi le prochain pour le titre. Ah bah non. Ah, t'as fait ça, t'as fait une bêtise. Ah, bah non, oublie. Non. Donc là, les amis, faut plus écouter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il pourrait également affronter Charles Oliveira afin de rester actif. Il a dit quoi? J'affronterai le gagnant Topuria avec Gaethje. C'est ce que l'UFC m'a dit. Mais je peux aussi affronter Oliveira. Il est prêt pour patienter à prendre un autre combat. En risquant justement de perdre et de... En fait, il risque sa place de contender pour le titre, en fait. En réacceptant un combat. Ce que Nassourdine avait fait, les amis, contre je sais plus qui, je vous avais dit. Là, il prend beaucoup de risques. Parce qu'il fait un combat en plus, mais c'est un combat qui peut perdre, les amis. Un mauvais coup, les amis, ça va vite, hein. Donc on voit, il a la dalle, il a Arman Tsarukyan. On l'aime ou pas, hein. Là, je vous dis pas, ouais, je l'aime bien, aimez-le, il est mignon. Non, non, pas du tout. Là, je parle sportivement parlant. Point. On continue les amis avec Bonical qui affirme qu'Arman Tsarukyan mérite un combat pour le titre et devra affronter le vainqueur du match entre Ilia Topuria et Justin Gaethje. Moi je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord par rapport à ça les gars. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole par rapport à ce fight là. Et ouais, c'est un fight qu'on a envie de voir. Voilà. Combattant UFC ou pas, hein, c'est les gens... Même les combattants UFC, très probablement, ils regardent les fights, voilà. Donc oui, sportivement parlant, c'est... Bah, c'est évident. On poursuit avec Kamaru Usman qui a dit quelque chose d'assez pertinent, c'est concernant Strickland contre Khamzat Chimaev. En fait, on a Kamaru Usman qui dit que le style atypique de Strickland pourrait mettre Khamzat Chimaev à l'épreuve. Strickland est extrêmement difficile à toucher, son style est particulier. Il se détend, bloque et se penche en arrière.
Khamzat possède une arme qui lui permet de dominer ses adversaires. Mais quand elle ne fonctionne pas, il peut se retrouver en difficulté. Effectivement, il parle de sa lutte, d'accord? Il parle de sa lutte. Et c'est vrai que, comme je vous ai dit hier, hein, on est beaucoup à penser que ce sera facile pour Khamzat Chimaev, mais détrompez-vous. Détrompez-vous surtout par rapport aux sorties que Khamzat Chimaev avait fait. Et Strickland, il est très serein. Et vu qu'ils se sont entraînés ensemble, s'il est serein, très probablement, c'est pas pour rien. Bref, je vais pas répéter ce que je vous ai dit hier, les amis. Mais probablement, ça pourrait être un fight plus compliqué pour Khamzat Chimaev qu'on pourrait penser. Après, attention, hein, on dit ça, les amis, mais tant que le combat n'a pas lieu, ça se trouve, il va faire une Dricus du Plessis, les gars. Hein, il va l'attraper single leg ou double leg, il va le monter en l'air, il va tourner avec, amener au sol, il va monter sur lui, crucifier, il va le marbrer. D'accord? Et on a vu Strickland, les amis, quand il est dans le mal, il a pas un très très gros mental. J'avais remarqué ça, je sais plus dans lequel de ce combat où il s'est fait remplir. Et on voyait qu'il souffrait, il grimaçait. Quand il commence à avoir du sang dans la bouche, vraiment. Mais vraiment, hein, pas un petit peu le nez, un petit peu touché, ou quand il a du mal. Donc oui, si Khamzat Chimaev arrive à lui faire des dégâts, par exemple en crucifix, on a vu que c'est une technique qui marche bien, qu'il arrive à utiliser. Crucifix, là, je vous prends un exemple, hein, que Strickland, psychologiquement, il va pas abandonner. Voilà. Enfin bref, là on peut pas savoir les amis, il faut que le combat ait lieu. On continue les amis avec une très grosse info. On a Mohamed Mokaev qui affirme avoir accepté une offre de combat MMA pour combattre Demetrius Johnson. Waouh. Il a dit quoi? Je veux combattre bientôt. On m'a proposé un combat très intéressant, probablement contre Demetrius Johnson. Les négociations sont en cours, nous avons accepté, nous attendons sa décision. Donc là il a dit qu'il a accepté, il attend la décision de Demetrius Johnson. Combat extrêmement invaincu, hein, Mohamed Mokaev en MMA. Demetrius Johnson, le meilleur de l'histoire du MMA dans sa catégorie. Voilà. Donc ça aurait pu faire une confrontation énorme, même s'il est à la retraite, même s'il a un certain âge, Demetrius Johnson. Ça aurait pu faire une belle confrontation, mais c'est fake. Il a pris la parole, hein, en vidéo, les gars. Voilà. Demetrius Johnson qualifie de bêtises les rumeurs d'un éventuel combat contre Mohamed Mokaev. Il a dit quoi? Les gars, je suis à la retraite. Je ne reviendrai jamais à la compétition. Si jamais le fait, ce sera en grappling, par exemple. Honte au promoteur, Mohamed Mokaev, envoie-moi un texto, mon frère. Ils t'ont menti. Ils sont prêts à mentir, les gars, c'est une dinguerie. Des promoteurs, ils appellent des combattants, ouais, truc, nanana. C'est chaud. Et le MMA, ça devient... Ah, voilà, laisse tomber. On continue, les amis, avec le manager de Nassourdine Imavov, qui a pris la parole pour éclaircir, en fait, la situation. Attendez, je vais vous douzer ça. Hop là. Donc il a dit quoi? Ce n'est pas une surprise, l'UFC a été transparent et respectueux à l'égard de Nassourdine Imavov. Il a été compensé pour son mérite avec une revalorisation salariale. Hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Attendez. Hein. Et il a dit quoi? L'UFC, ce n'est pas que la loi du sport, c'est la loi des affaires et Strickland est le deuxième plus gros star US après John Jones. Il poursuit en disant le cap ne change pas. Nas vient d'avoir 30 ans. Il lui reste probablement des belles années en MMA, etc. Après ça, personne ne peut le savoir, d'accord? Mais c'est vrai que 30 ans, ça va. Donc là, les amis, c'est intéressant. Voilà, ils ont négocié avec l'UFC. Ils ont dû dire, attendez, ça fait je sais pas combien de temps, là, c'est en année, là, que Nassourdine attend de combattre pour le titre. Et il accepte des combats, et il accepte, et il accepte. Et vous le faites galère, et vous le faites galère. Et là, vous voulez encore le faire galère? Non, on refuse. Bah, l'UFC, ils ont dû dire, bon, allez, vas-y. Tenez 100 000 € en plus, 200 000 € en plus. Pour eux, c'est rien. Hein. 300 000 € en plus. Comme ça, tout le monde est content, les gars. Tout le monde est content. Eux en premier, parce que Nassourdine, il se dit quoi? Par rapport avec Khamzat Chimaev, pourquoi ils ne veulent pas s'affronter? Que ce soit d'un point de vue religieux, d'un point de vue communautaire par rapport à son ethnie, etc., etc., pour pas que ça crée de conflits, etc., etc. Ce sur quoi, en fait, le manager d'Imavov était revenu. Voilà, je vais pas répéter, on connaît, voilà, on sait de quoi il parle. Et là, Nassourdine, il va attendre quelques mois. Il a un billet en plus dans sa poche, probablement. Un très gros billet. Et le prochain, il combat pour le titre. Nassourdine, Khamzat Chimaev, s'il gagne, il monte chez les 93 kilos. Nassourdine, le prochain, il combat pour le titre. Donc là, doigt de paix en éventail, popcorn, il va regarder Khamzat Chimaev froisser, Inch'Allah, Strickland. Et après, peut-être même lui va affronter Strickland. Ou un prétendant, vous voyez, pour le titre. Ah non, non, les gars. Moi, je vous ai dit, moi, ils ont raison, les gars. Ils ont raison. Et justement, les gars, Nassourdine Imavov a un message pour vous. Il a dit quoi? À ceux qui soutiennent, ça arrive. Les autres, ça arrive aussi.
Alexander Binet, let's go! The AB Show, future champ. Grosse frérot, se faire voler le title shot en ayant 5 wins de suite face à des top 10, c'est fou. Mais là, il s'est pas fait voler, je pense que c'est un arrangement. Il voulait pas s'affronter, etc. Là, c'est pas du vol, les gars. Il y en a, en fait, ils sont bornés, en fait. Ils comprennent rien, j'ai l'impression. C'est pas du vol, ils se sont arrangés. Le manager d'Imavov le dit, en fait. Il le dit. Ils se sont arrangés. Tout le monde est content, là. L'UFC est content. Strickland et Khamzat Chimaev, ils sont contents. Nassourdine, il est content. Tout le monde est content, les gars. Tout le monde y gagne, là. C'est simple, tout le monde y gagne. Il n'y a pas un perdant dans l'histoire. J'étais le premier à vous dire, moi, la dernière fois que Nassourdine a combattu, j'ai peur pour Nassourdine, j'ai peur qu'il ait fait une erreur. Parce que s'il perd, c'est chaud. S'il perd, prétendre pour le titre, c'est compliqué. Mais là, les gars, c'est pas le cas. Là, il y perd pas. Il y gagne. Voilà. Sauf que c'est un petit peu repoussé. Voilà, il va combattre dans 6 mois, 7 mois, voilà. 8 mois peut-être. Mais ça va, c'est carré. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse passer une bonne journée. Ciao, ciao.